Dans cette vidéo, on va parler de la nationalité française du frère ou de la sœur d'un Français. Donc, si vous êtes frère ou sœur d'une personne ayant acquis la nationalité française, vous pouvez, à votre majorité et sous certaines conditions, faire une déclaration de nationalité française. Ici, on va parler des conditions à remplir et comment transmettre le dossier et aussi les pièces à fournir et aussi le prix de cette demande ainsi que le temps qu'il faut pour étudier votre dossier et l'enquête qui soit faite ainsi que la décision finale de l'administration française. Premièrement, je vais vous parler des conditions à remplir pour avoir la nationalité par le frère ou la sœur qui a déjà la nationalité française. Donc, vous devez remplir toutes les conditions suivantes pour acquérir la nationalité française par déclaration du frère ou de votre sœur qui a déjà la nationalité française. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez obtenir la nationalité française d'une autre manière, mais ici, je vais parler de cette situation ou votre frère ou sœur, ils ont déjà la nationalité française, comment vous pouvez aussi obtenir cette nationalité française grâce à votre frère ou votre sœur français. Donc les conditions à remplir par votre frère ou votre sœur qui ont déjà la nationalité française, donc votre frère ou votre sœur doit remplir les deux conditions suivantes. Il doit être né en France de parents étrangers et avoir acquis la nationalité française. Donc, sa nationalité française doit être été acquise d'une manière suivante. Et aussi, sa nationalité française doit avoir été acquise d'une des manières suivantes, doit soit à sa majorité en raison de sa résidence habituelle en France à cette date et pendant une période continue ou discontinue d'au moins 5 ans depuis ses 11 ans. Ou bien à 16 ans en raison de sa résidence habituelle en France lors de sa déclaration de nationalité et durant une période continue ou discontinue d'au moins 5 ans depuis ses 11 ans, ou bien à 13 ans sur demande de ses parents en raison de sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins 5 ans depuis ses 8 ans. Ce sont les conditions que votre frère ou sœur qui ont déjà une nationalité française doivent avoir, mais pour les conditions à remplir par vous-même, vous devez remplir les conditions suivantes à la date de votre déclaration. Vous devez être résident habituel en France depuis l'âge de 6 ans, aussi résider en France de manière régulière pour les démontrer que vous êtes résident en France de manière régulière. Il faut avoir un document provisoire ou un titre de séjour. Donc, il faut être muni d'un document provisoire ou d'un titre de séjour. Il faut aussi avoir suivi la scolarité obligatoire en France dans un établissement ayant signé un accord avec l'État. Il ne faut pas avoir été condamné en France à une peine d'au moins 6 mois de prison sans sursis, sauf en cas de réhabilitation ou d'effacement de la condamnation du bulletin numéro 2 de votre casier judiciaire. Il ne faut pas avoir été condamné pour un crime ou un délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, c'est-à-dire nation française, sauf en cas de réhabilitation ou d'effacement de la condamnation du bulletin numéro 2 de votre casier judiciaire. Aussi, il ne faut pas avoir été condamné pour un acte de terrorisme, sauf en cas de réhabilitation ou d'effacement de la condamnation du bulletin numéro 2 de votre casier judiciaire. Aussi, il ne faut pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction du territoire français toujours en vigueur. Donc ici, on va parler après les conditions de la façon de transmettre le dossier pour étude. Donc il y a deux manières, soit vous le transmettez déjà en France, donc vous devez, si vous êtes en France, vous devez vous adresser à la plateforme d'accès à la nationalité française qui dépend du lieu où vous habitez. Selon les plateformes, le dossier doit être déposé au guichet, envoyé par courrier, en recommandé avec avis de réception. Pour savoir quelle démarche vous devez faire, il y a une carte interactive. Je vais vous mettre le lien de cette carte interactive des plateformes de naturalisation dans la boîte à description si vous voulez savoir comment déposer votre dossier. Mais il faut toujours noter, si votre demande est envoyée
Par courrier, ajoutez à votre dossier une enveloppe timbrée à votre adresse, une lettre suivie, 500 grammes vierge. Mais si vous êtes à l'étranger et vous voulez déposer votre dossier, donc vous devez le déposer votre demande de naturalisation auprès d'un consulat français. Donc il faut connaître le consulat français dans votre pays pour déposer votre demande. Maintenant, je vais vous expliquer les pièces à fournir pour demander à la nationalité française si votre frère ou sœur sont déjà français. Donc, il faut un formulaire CERFA numéro 15562 en 2 exemplaires remplis, datés et signés. Je vais mettre ce formulaire dans la boîte de description si vous voulez plus d'informations. Donc, il faut avoir votre acte de naissance. Donc, l'acte de naissance, si vous avez besoin d'un acte de naissance. Il faut avoir aussi une copie d'une pièce d'identité, titre de séjour en cours de validité aux cartes nationales d'identité si vous êtes ressortissant européen non soumis à l'obligation de détenir un titre de séjour. Il faut avoir aussi une photo d'identité récente et aussi des documents justifiant votre résidence en France à la date de souscription de votre déclaration. Par exemple, facture au téléphone, facture d'électricité ou bien des téléphones, bien dernière quittance de loyer. Il faut aussi documents de nature à établir que votre résidence habituelle se trouve en France depuis l'âge de 6 ans. Il faut aussi des documents de nature à apporter la preuve que vous avez suivi votre scolarité obligatoire en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'État, c'est-à-dire par des certificats de scolarité notamment. Il faut avoir aussi acte d'état civil, établissement, le lien de parenté qui vous relie à votre frère ou votre sœur français dont vous entendez vous prévaloir. Il faut aussi les preuves que votre frère ou votre sœur a acquis la nationalité française en application des articles 21.7 ou 21.11 du Code civil, c'est-à-dire certificat de nationalité française ou tout autre document émanant des autorités françaises. Il faut aussi avoir un extrait de casier judiciaire ou document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays dans lesquels vous avez séjourné durant plus de 6 mois. Si nécessaire, il faut aussi acte de naissance de tous vos enfants mineurs ainsi que les pièces de nature à établir leur résidence. Si nécessaire pour l'acquisition automatique de vos enfants mineurs, acte de naissance de vos enfants mineurs étrangers qui résident avec vous de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce et tout document justifiant cette résidence. Et aussi, si c'est nécessaire, il faut aussi des documents prouvant la filiation des enfants à votre égard, par exemple acte de l'état civil ou décision de justice. Et si vous êtes marié ou divorcé, votre ou vos actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution des unions antérieures. Les documents doivent être fournis en original, sauf indication contraire. Un acte d'état civil, c'est-à-dire un acte de naissance et de mariage, doit être produit en copie intégrale. Un acte d'état civil français doit être délivré depuis moins de 3 mois. Aussi, un document rédigé en langue étrangère doit être accompagné de sa traduction par un traducteur agréé. Donc, vous pouvez avoir besoin de la traduction française d'un document rédigé dans une langue étrangère pour faire certaines démarches. Donc, par exemple, vous pouvez consulter la liste des traducteurs agréés sur le site de la Cour de cassation. Je vais vous mettre le lien si vous voulez un traducteur agréé. Toutefois, un formulaire multilingue peut être joint pour éviter d'avoir à traduire certains documents délivrés par un pays de l'Union européenne. Donc, il faut consulter le site de e-justice pour avoir des informations complémentaires. Pour un acte public étranger doit être, si nécessaire, légalisé ou apostillé. Donc, pour savoir ça, il faut s'adresser à l'ambassade ou au consulat de votre pays d'origine pour répondre à cette exigence. Vous pouvez aussi consulter le tableau récapitulatif des règles par pays pour vérifier quelles règles s'appliquent à votre document. Donc, il y a un tableau, je vais vous mettre le lien dans la boîte à description. Dans ce cas, vous pouvez vous adresser à l'ambassade de consulat étranger en France.
Pour le prix de la démarche, en général, la démarche coûte 55 €. Cette taxe se règle avec un timbre fiscal. C'est de manière générale, mais si vous êtes en Guyane, la démarche coûte seulement 27,55 €. Cette taxe se règle toujours avec un timbre fiscal. Après toutes ces étapes, il y a une étude du dossier et une enquête. Ça veut dire une enquête effectuée. Après réception des conclusions, vous êtes convoqué à un entretien. Cet entretien sert à vérifier si l'acquisition de la nationalité française doit être refusée pour indemnité au défaut d'assimilation. Cet entretien ne porte pas sur le niveau de connaissance de la langue française. Une fois l'entretien terminé, un récépissé vous est remis. Le dossier est ensuite transmis pour instruction et décision au ministère en charge des naturalisations. Donc le ministère en charge des naturalisations peut procéder à toute enquête complémentaire. Donc le ministère a 1 an à partir de la délivrance de récépissé pour prendre sa décision. Donc, si la décision est favorable, alors si vous remplissez les conditions prévues par la loi et si le gouvernement français ne s'y oppose pas, le ministre en charge de naturalisation enregistre votre déclaration de nationalité. Vous devenez alors français à la date à laquelle l'autorité administrative a reçu votre dossier complet. La préfecture dont dépend votre domicile ou le consulat si vous résidez à l'étranger vous remet un exemplaire de votre déclaration avec la mention de son enregistrement. Vous devez conserver ce document qui prouve votre nationalité. Il est nécessaire pour faire une demande de certificat de nationalité française et de carte nationale d'identité. Donc ce récépissé, vous devez le conserver pour demander votre certificat de nationalité française ainsi que votre carte nationale d'identité. Si vous constatez une erreur, vous devez la signaler. En cas d'erreur dans les informations mentionnées sur la déclaration, envoyez un courrier au ministère de l'Intérieur. Mais s'il y a l'erreur sur l'acte d'état civil, ça veut dire naissance ou mariage, envoyez un courrier au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Après toutes ces étapes, il y a une étude du dossier et une enquête, ça veut dire une enquête effectuée. Après réception des conclusions, vous êtes convoqué à un entretien. Cet entretien sert à vérifier si l'acquisition de la nationalité française doit être refusée pour indemnité au défaut d'assimilation. Cet entretien ne porte pas sur le niveau de connaissance de la langue française. Une fois l'entretien terminé, un récépissé vous est remis. Le dossier est ensuite transmis pour instruction et décision au ministère en charge des naturalisations. Donc le ministère en charge des naturalisations peut procéder à toute enquête complémentaire. Donc le ministère a 1 an à partir de la délivrance de récépissé pour prendre sa décision. Donc si la décision est favorable, alors si vous remplissez les conditions prévues par la loi et si le gouvernement français ne s'y oppose pas, le ministre en charge de naturalisation enregistre votre déclaration de nationalité. Vous devenez alors français à la date à laquelle l'autorité administrative a reçu votre dossier complet. La préfecture dont dépend votre domicile ou le consulat si vous résidez à l'étranger vous remet un exemplaire de votre déclaration avec la mention de son enregistrement. Vous devez conserver ce document qui prouve votre nationalité. Il est nécessaire pour faire une demande de certificat de nationalité française et de carte nationale d'identité. Donc ce récépissé, vous devez le conserver pour demander votre certificat de nationalité française ainsi que votre carte nationale d'identité. Si vous constatez une erreur, vous devez la signaler. En cas d'erreur dans les informations mentionnées sur la déclaration, envoyez un courrier au ministère de l'Intérieur. Mais s'il y a l'erreur sur l'acte d'état civil, ça veut dire naissance ou mariage, envoyez un courrier au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Je vais vous mettre le lien du site français pour savoir si vous avez des erreurs. Mais il faut savoir que le gouvernement français peut s'opposer à l'acquisition de la nationalité française par décret en Conseil d'État pour indemnité au défaut d'assimilation autre que linguistique. Par exemple, si la polygamie ou une condamnation pour violence ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sur un enfant de moins de 15 ans sont considérés comme un défaut d'assimilation. Donc, en cas d'opposition du gouvernement, vous êtes considéré n'avoir jamais acquis la nationalité française.
L'opposition du gouvernement doit intervenir dans un délai de 2 ans à partir d'une des dates suivantes: date de la délivrance du récépissé de déclaration, ou bien en cas de refus d'enregistrement, ou en cas de refus d'enregistrement, date où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de choses jugées, c'est-à-dire un jugement qui n'est plus susceptible de recours, soit parce que les recours ont été épuisés, soit que les délais sont expirés. Le ministère public peut également contester l'enregistrement de la déclaration de nationalité dans un délai de 2 ans si les conditions légales ne sont pas remplies. Donc il peut également la contester en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de 2 ans à compter de leur découverte. Si vous voulez plus d'informations sur ce sujet, vous pouvez contacter Allo Service Public. Le coût du service est gratuit. Les informateurs qui vous répondent appartiennent au ministère de l'Intérieur. Mais il faut savoir que le service n'a pas accès au dossier personnel des usagers. Il ne peut donc pas renseigner sur l'état d'avancement. Donc le service est accessible aux horaires suivants: lundi 8h30 à 17h30, et mardi à 8h30 à 12h15, et mercredi 8h30 à 12h15, et le jeudi 8h30 à 17h30, le vendredi à 13h, de 13h à 16h15. À la fin de cette vidéo, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos connaissances pour plus d'informations. Et pour plus d'informations, je vais vous mettre tous les liens nécessaires dans la boîte à description pour ceux qui veulent demander la nationalité française parce que leurs frères ou bien sœurs ont déjà la nationalité française avec toutes les conditions que j'ai précitées dans cette vidéo et tous les documents à fournir. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.